Bien. Bon. Il y a les gens qui te demandent qui posent des condoléances. Solo, beaucoup de gens qui ont. Après, le frangin il vient. Mes condoléances à Solo. Merci, madame. Ils tiennent bon. Après, le frère vient. Viens. C'est ça la mobilisation. Hein? Donc aujourd'hui on était à l'ambassade du Cameroun en France par rapport à la mobilisation et ce qui se trame pour demain. Donc nous sommes allés faire ce qu'il y avait à faire en espérant qu'ils vont comprendre les doléances du peuple. Donc par conséquent, pour ceux qui sont en France, nous avons encore une grande mobilisation le 26 juin au niveau de l'Assemblée nationale ici à Paris. Voilà. Donc qu'on soit vigilant et que chacun dans son individualité essaie de lever le sens de la responsabilité pour veiller sur les affaires de la nation. Voilà, c'est le colonel So. Merci beaucoup. Voilà. Oui, colonel So, on est tous dans la mobilisation pour le non au gré à gré. On ne va pas laisser. Vous avez vu, vous avez pensé un moment que la base peut être divisée. La base ne sera jamais divisée. Jamais. Que la famille combattante et que ceux qui sont le 237 mettent quelque chose en esprit, quelles que soient les circonstances. Il y en a ceux qui sont autant déterminés comme le président élu. Oui, comme le président élu. Tout ce qu'ils ont comme souci, c'est que cette nation puisse être gérée par les Camerounais et rien que par les Camerounais. La démocratie. Voilà, merci. Et on ne lâche pas, on ne baisse pas la garde parce que le Cameroun est plus important que notre vie, le Cameroun est plus important que nos héros, que nos égos démesurés. Alors on se met tous ensemble en écoutant ces belles musiques de Valsero pour nous dire tous, Camerounais debout, parce que demain le 12, il y a quelque chose qui est en train de se préparer au Cameroun. On ne va pas laisser faire. Alors, on ne laissera pas faire, colonel So. Oui, bien sûr. Nous avons choisi une nation. Nous choisissons en tout cas, nous choisissons de pouvoir. Et quand je parle de nous, c'est le peuple. On choisit de pouvoir aussi avoir les mots pour le devenir et l'avenir de cette nation-là. Donc, jamais plus comme avant. Jamais plus qu'un groupuscule de personnes puisse décider sur le devenir de cette nation. Voilà. Continue, général. Ben ouais. Donc, jamais plus sans le peuple. Car ça, c'est le mot d'ordre. Ça veut dire, en toutes circonstances, tout ce qui va arriver aujourd'hui, nous avons l'article 64 qui nous dit qu'on a le droit de s'indigner. Donc, quelle qu'en soit leur décision, on va s'indigner, on sera sur le terrain. Merci. Tiens, continue. Je vais le prendre là, prends-moi là. Ouais. Donc, comme j'étais en train de dire, il faudrait qu'on arrête la mascarade. Il faut qu'on pense Cameroun. Il faudrait qu'on pense Cameroun avant parce que ce qui est en train de se passer, c'est le non au gré à gré. On ne peut pas accepter
que des médiocres viennent encore nous prendre 7 ans, 20 ans. Non. Alors il faudrait aujourd'hui qu'on se lève tous ensemble. Comme le général Valsero est en train de chanter, j'ai mis cette musique en référence. Parce qu'on ne peut pas laisser faire. On ne peut pas se permettre de laisser les choses se faire au Cameroun. C'est pour ça que nous étions à l'ambassade ce matin avec toute l'équipe de la Task Force, avec toute l'équipe du Cameroun, avec toute l'équipe de la résistance. Vous savez, il y a beaucoup de non-nèmes qui sont là, qui ne disent jamais rien, mais qui ont dit non, on ne peut pas laisser. Est-ce que Solo Bomaye est là? Si Solo Bomaye est là, qui vienne. Parce que là, on ne peut pas laisser faire. Colonel So, viens derrière le vélo, s'il te plaît. Parce qu'il faudrait bien. Oui, Stevie Sam, nous sommes là. Nous sommes en région parisienne, où tu sais. Je suis avec le colonel So. On ne veut pas laisser. On ne peut pas laisser passer cette mascarade. Et nous, voilà. Il est temps qu'on mette à genoux ce système de médiocres. Bien sûr. Il est où, mon frère Solo Bomaye? Est-ce qu'il est là, Solo? Qui vient là? Parce que nous ne sommes pas là pour la blague. On ne peut pas aujourd'hui se sacrifier pour rien. Le colonel So ne peut pas laisser ses jumelles pour venir parler pour rien. Colonel So. Oui, donc, puisqu'on a dit que l'heure est à la mobilisation. L'heure est à la mobilisation. Voilà, et puisque le peuple camerounais réclame le fait que la diaspora soit ce qu'on appelle sa base arrière. Donc, on vous prouve en acte que, quelles qu'en soient les circonstances, et puisque on vous fait comprendre, nous sommes plus solidifiés que jamais. Et par rapport à cet intérêt général, nous avons choisi de combattre et d'être des référents et des bons référents pour le peuple camerounais. Que plus jamais ils pensent que nous sommes ici en train de faire un combat, tout simplement pour peut-être penser à une existence. Non, nous on voudrait que c'est le peuple qui existe. Nous avons déjà notre existence, colonel So. Voilà. Nous avons déjà notre existence. Voilà. Nous avons notre existence. Est-ce que tu peux m'appeler Solo Bomaye? Mais lorsque nous pensons deviner cette nation, nous on ne voit que le noir. Et comme tous les peuples du monde, on souhaite que d'ici quelques jours, lorsqu'on parle du Cameroun, on parle aussi d'une nation digne, comme les Brésiliens sont fiers d'être Brésiliens. Comme nos frères maliens. Comme nos frères maliens. Qui se sont levés il y a 5 jours. Il y a quelques jours. Pour dire non à l'obscurantisme. Voilà. Pour dire non à la dictature. Voilà. Pour dire non à ce système voilà. des gérontocrates. Bien sûr. Alors les Camerounais sont meilleurs. Voilà. On ne devrait pas laisser passer ces chances-là. Voilà. Restons à Oued. Laissons focus sur ce qui nous tient en plus. On ne peut pas laisser les Camerounais dormir. On ne peut pas accepter que les Camerounais s'endorment. Alors, est-ce que Solo Bomaye est là dans cette salle et qu'il puisse venir? Roséline, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'appeler Solo Bomaye? Voilà. Donc, chers concitoyens, chères concitoyennes, le devenir de cette nation ne dépend que de notre détermination en vouloir en finir avec ce régime. Voilà. Ce régime, donc, on ne doit plus nommer, puisque tout le monde connaît, ce régime dictatorial, machiavélique, ce régime, voilà, qui aujourd'hui, voilà, est en train d'orienter le peuple dans le sens de la négativité. Nous avons choisi l'équilibre et nous allons vivre dans l'équilibre. Oui, car c'est la suivi de la nation. Et quand on parle de la nation, il s'agit de nous qui sommes là aujourd'hui, de ceux qui étaient hier et ceux qui viendront demain. Voilà. Voilà. Solo Bomaye, tu as la parole. Arrêtez-moi cette musique, vas-y Solo, tu peux parler. Comme je vous le dis... arrêtez-moi la musique. Voilà, c'est bon. J'ai pas assez de force pour parler, mais voilà. On est là et voilà. Il fallait que je sorte aujourd'hui avec des frères. Pour le gré à gré, on était à l'ambassade et voilà. On est là, on est allé les aviser que cet été, ce sera la bataille. Ce sera le fight. Voilà. Non au gré à gré, non au gré à gré. Voilà. Non au gré à gré, ça c'est notre motto. Non au gré à gré. Oui, oui, Solo. Cet été, c'est mort, ce sera la bataille de la vie. Parce qu'on n'aura plus 2 étés, c'est le dernier été avec
nous sommes cet été, ce sera où c'est nous, où c'est bien. Voilà. On sait qu'ils sont déjà presque achevés, on va les achever cet été. Voilà. Comme vous le savez, je ne vais pas parler beaucoup. Donc, comme on était en train de dire, sincèrement, pour tous ceux qui trouvent que Solo n'est pas très acerbe ce soir, vous savez très bien que Solo a perdu sa maman, notre maman, la maman de la Révolution, il y a quelques jours. Donc, vous pouvez le lui pardonner. Vous savez très bien que lui, qui est là, prend pas dit, il est médiocre. Il n'a plus la force de le dire parce que c'est vraiment très, très difficile. Très, très difficile. Il ne peut pas rentrer au Cameroun aujourd'hui, il ne peut rien faire. Mais, comme il vous a dit, le combat continue. Le combat continue parce que malgré les morts, parce que malgré tout ce qu'on rencontre sur notre chemin, on ne peut pas laisser ça. Mais le Cameroun est plus important pour nous. C'est pour ça ce soir, cet après-midi, nous avons bravé les pavés de l'ambassade du Cameroun à la rue d'Auteuil et qu'aujourd'hui on se retrouve tous pour vous laisser un message. Pour vous dire encore une fois de plus, arrêtez de penser que nous sommes divisés. Nous ne sommes pas divisés. La preuve, vous avez l'ange gardien des Amazones qui a toujours été là pour tous les Amazones et qui vous dit encore qu'il marche avec un t-shirt. Où sont les 32 PV? Où sont les 32 PV? Le non-hold-up électoral. Le non-hold-up électoral. Donc nous sommes tous dans le même combat. J'ai toujours dit, toute action qui est là pour mettre à nu ce régime sanguinaire de Yaoundé est bel et bien avenue. Alors aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de raconter des élucubrations parce que le Cameroun compte avant nous. Quand je vois mon frère qui est en pleurs, mais qui a encore la force de venir manifester devant l'ambassade du Cameroun, de venir vous parler. Alors je vous dis, sincèrement, chers frères, je ne peux pas le soutenir plus que vous. C'est à vous de le soutenir. C'est à vous d'envoyer les messages de réconfort à Solo Bomaye qui est parti du Cameroun et qui est en train d'enterrer sa maman sans la voir à cause de ce régime. Parce que là, on pouvait prendre un billet d'avion, mais il ne peut pas rentrer. Vous le savez tous. Donc, merci à vous tous. Merci à vous tous qui m'avez souhaité les condoléances. Merci, je vous remercie de tout cœur. Ça me va tout droit au cœur. Et voilà, comme je le disais, on va pas trop pleurer. On va pas trop pleurer, nous sommes en guerre. Et voilà, cette guerre, elle est là depuis. Et on va batailler. Faites confiance à nous, cet été sera en mai. Voilà, nous allons faire de cet été le combat de notre vie. Ouais. Voilà. Cet été, on va... jusqu'aujourd'hui au Cameroun, ces batailles sont là et font la force, on va renverser ce régime cet été. Soyez-en sûrs. On est là et ils vont voir. Donc voilà, déjà à l'ambassade, on a laissé le message. Cet été, ce sera à mai. Voilà. Alors je vous laisse l'ange gardien des Amazones qui a toujours été là. Il est là, le colonel So, qui est toujours là avec les paroles fluides. On dit condoléances Solo. Oui. L'ange gardien des Amazones est là. Oui, vous savez, voilà. Comme Solo, vous savez, il y a beaucoup de combattants qui ont subi des circonstances très difficiles dans cette révolution. Vous vous souvenez aussi de Berti Le Camé qui avait perdu à l'époque un membre très cher. Vous vous souvenez aussi du professeur Niamsi qui a perdu aussi un membre très cher dans le maman. Donc on ne fait que subir. Donc c'est pour dire à certains qui pensent que la révolution c'est un jeu. Nous avons toujours dit que si c'est un jeu, qui prennent conscience que c'est un jeu à double tranchant, parce qu'en face il n'y rit pas. Et nous sommes conscients et nous connaissons comment il fonctionne. Et c'est pourquoi on peut vous rassurer que la victoire est dans quelques jours. De toutes les façons, ce qu'on doit se mettre en tête, c'est que comme on s'est mis au travail de l'intérêt général, on a un seul objectif, hasta la victoria. Hasta la victoria. Ouais. Para siempre. Comme le disait notre cher confrère révolutionnaire Che Guevara, que la patrie ou la mort, c'est que nous vaincrons. Merci beaucoup. Merci. Alors je vous relaisse encore avec Solo pendant 2 minutes. Voilà. Je disais tantôt que voilà, je pourrais ne pas aller enterrer ma maman au Cameroun, mais je vais l'enterrer ici à Paris. Soyez-en sûrs. Cet été, j'enterre ma maman ici à Paris. Voilà. C'est décidé. Et voilà. Oui, je vais l'enterrer ici à Paris. Ne vous inquiétez pas. L'ambassade de Paris sera le Bellingrand de ma maman cet été.
Merci à tous. Merci à vous tous qui nous soutenez, qui m'avez soutenu en ce moment. Merci, je vous remercie de tout cœur. Et voilà. Et hommage à tous les combattants qui ont perdu leur maman étant ici et qui n'ont pas pu aller l'enterrer. Je vous invite dans la bataille, dans la guerre de cet été. Merci. Voilà, Solo, il a tout dit. Hein. Vous savez très bien que nous sommes des activistes. Nous sommes des activistes et on a toujours tout fait vraiment pour amener l'ordre dans cette diaspora. Mais malheureusement, il y a les histoires qui arrivent et qu'on ne s'attend pas. Personne n'est Dieu, c'est la vie. Comme on dit chez nous aux États-Unis, life goes on. Alors, je profite encore ici devant 600 personnes qui me regardent pour dire à mon jeune frère Solo, life goes on, life goes on. Parce que rien ne va nous ébranler. Solo a perdu sa maman, ce n'est pas la maman de Solo, c'est la maman de la résistance. Oui, Carolinka, Solo a perdu la maman de la résistance. Comme il y a quelques mois, le professeur Franklin Nyamsi a perdu sa maman et qui n'a pas eu la force de rentrer au Cameroun enterrer sa maman. Mais nous sommes là pour combattre ce régime et on va continuer à combattre ce régime. Et ça ne va jamais, je vous dis, ça ne va jamais nous faire baisser les bras. Parce que la révolution, elle est lancée. On ne va rien, on va rien dire. Est-ce que tu peux dire un mot par rapport à ça, mon cher frère Cyril, est-ce que tu peux? Je suis Cyril Kemenye. Je voudrais saisir cette opportunité que m'offre le commandant Kamwala Panthère, dont nous savons tous que l'engagement dans le combat pour la libération du Cameroun est impitoyable, engagé, déterminé et déterminant. Je voudrais vous rappeler que pour tous ceux dont le cœur bat pour le Cameroun, ils ont grand intérêt, je dis bien très grand intérêt, à sortir de leur torpeur. Ils ont très grand intérêt à sortir de leur léthargie, de leur laxisme et de leur peur. Je ne te pas, Cyril, tu peux baisser. Le moment de trembler est derrière nous. Le moment de donner une autre chance à ce régime dictatorial, à ce régime qui nous a ruinés jusqu'aux os, est arrivé. Je voudrais exceptionnellement aujourd'hui en appeler à une mobilisation générale. Je voudrais que vous compreniez, très chers compatriotes, que l'heure est grave. Je voudrais vous inviter à faire bloc, à vous lever comme un seul homme pour barrer la voie à ceux qui nous passent pour les fauteurs de troubles et qui sont eux-mêmes les véritables fauteurs de troubles. Il est inadmissible qu'un seul homme ait pris en otage pendant 40 ans un peuple et que, même fragilisé, décapité ou mort pour parler comme les autres, on nous empêche de prendre notre destin en main. L'heure est grave. L'heure est grave. Depuis que je suis à Paris, je n'ai jamais fait une sortie comme celle que j'ai faite aujourd'hui. Mais je voudrais vous inviter, très chers frères et sœurs, à ne penser qu'à une chose. Le Cameroun, rien n'est au-dessus du Cameroun. Rien n'est au-dessus de nos égos. Rien n'est au-dessus de notre égocentrisme. Nous devons avoir à cœur de libérer ce pays. Oui, ils sont un groupuscule. Ils sont une poignée. Ils sont infiniment peu nombreux à avoir confisqué notre destin. Non. Et nous nous sommes levés aujourd'hui pour dire non à la manipulation. Nous nous sommes levés aujourd'hui pour dire non à la prise d'otage du Cameroun. Solo Boumaye a perdu sa mère, il n'a pas pu voyager. Effectivement, c'est une preuve emblématique du fait que nous sommes en dictature au Cameroun. Sinon, pourquoi empêcher que nous ayons d'autres sons de cloche? Je voudrais lancer un appel solennel, fraternel, patriotique et nationaliste à tous les combattants de la diaspora. Les guéguerres, les batailles de clochers, les querelles intestines, les guerres
d'intérêts n'aideront jamais le Cameroun. Je salue tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont mouillé le maillot dans ce combat. Il y en a qui sont assis dans leur confort et qui pensent que pour peu qu'ils soient capables de manger à satiété, les autres peuvent crever de faim. Nous sommes en plein cœur de Paris et tout à l'heure, je lisais sur une banderole, les riches prospèrent, les pauvres crèvent. Au Cameroun, c'est la logique depuis 40 ans. Oui, vous avez pris l'habitude, pour les quelques rarissimes sardinas que nous comptons encore sur le bout des doigts, vous avez pris la mauvaise habitude de dire « vous ne rentrerez plus au Cameroun ». Nous avons fait un choix. C'est le choix de la libération du Cameroun. Et puis, en ne rentrant pas au Cameroun, nous n'y perdrons rien. Parce qu'en réalité, le bonheur, nous l'avons ici. Et le malheur, on l'a installé au Cameroun depuis 60 ans. C'est pour cela que tous, nous nous battons. C'est pour cela que tous, nous sommes levés. Qu'on soit de la droite ou de la gauche, l'essentiel pour nous, c'est de libérer le Cameroun. Je voudrais en appeler donc à une réconciliation systématique, voire systémique de tous les combattants de la diaspora. On ne va pas se laisser prendre au piège de ces petites personnes qui croient pouvoir confisquer le Cameroun parce que finalement, ce qui les intéresse, c'est leurs intérêts. Nous avons mis au-dessus les intérêts nationaux et non les intérêts égoïstes, égocentriques et individuels. Merci au commandant Kamwala Panthère, dont je salue la bravoure, l'engagement et le patriotisme. Merci au professeur Franklin Nyamsi Wa Cameroun, dont la lumière est une grande contribution à la libération du Cameroun. Merci au commandant Calibro. Merci à Marc Seignon Ivoire. Merci au doyen Mbou et à tous les autres commandants. Nous ne nous laisserons jamais prendre au piège de ceux qui croient que la diaspora est divisée. Nous ne serons jamais divisés, mais le professeur Maurice Kamto, président élu de la République du Cameroun, nous a invités à éviter, dis-je, à éviter le syndrome de la ligne d'arrivée. Nous sommes près du but. Et ce n'est pas maintenant que nous allons désarmer. Ce n'est pas maintenant que nous allons nous laisser désagréger. Non. Chers Camerounais, vous qui nous écoutez depuis le Cameroun, depuis le Mali, depuis l'Argentine, que vous soyez Camerounais, sachez que mon message est celui d'un homme dont le cœur ne bat qu'au rythme de la libération du Cameroun. Depuis que je suis ici à Paris, pour des raisons évidentes, et parce que la dictature a fait son lit dans notre pays, oui, je n'ai jamais pris la parole de façon aussi solennelle. Mais l'occasion faisant le larron, le commandant Kamwala Panthère, dont l'engagement ne souffre l'ombre d'aucune contestation et d'aucun doute, m'en a donné l'opportunité. Je voudrais vous inviter, mesdames et messieurs, chacun d'entre vous, autant que vous êtes, à ne penser qu'à une chose. Rien n'est au-dessus du Cameroun et le Cameroun passe avant tout. La patrie ou la mort, je peux vous dire que nous vaincrons. Force au patriotisme et au nationalisme. Que dit face à ce message de notre frère? Vous voyez, ça il bénéficie des applaudissements du colonel Sow. Il bénéficie des applaudissements de tous ceux qui sont avec moi ce soir. Alors, je ne peux pas aller à la contre de notre frère Cyril Kémonier. Et je vais vous rappeler, Cyril Kémonier a été directeur régional de la CRTV du Sud, qui a été obligé de s'exiler en Europe pour éviter ce régime, ce système satrapique. Alors, face à ce message de paix, alors j'invite donc Général Sow, Colonel Sow, j'invite donc, sous ton sceau, on a été à l'ambassade cet après-midi, j'invite donc tous mes frères du Cameroun, qui ont cru un moment qu'ils pouvaient baisser les bras, je les invite à revenir dans la lutte et à rester dans les bons sentiments. La manipulation ne peut pas prospérer parce que la manipulation ne peut prospérer qu'au système satanique, satrapique de Yaoundé. J'invite donc tous mes frères qui à un moment ont cru que la résistance c'était un jeu de garderie pour leur dire non. La résistance aujourd'hui, c'est comme dans l'armée.
Quand on voit ses frères tués, on ne rouvre chemin, on avance. On met des corps sur le dos, on avance. J'invite donc mes frères qui ont eu des sentiments de retrait, de démobilisation, de revenir. Nous sommes à la fin d'un combat que nous avons tous mené ensemble. Personne ne sera éliminé de la liste d'arrivée. Même le dernier, on attend. Si le premier fait 10 secondes, le dernier fait 3 heures, les juges sont là, on attend les 3 heures. Alors j'invite mes frères, si il y a des choses à se reprocher, qu'on demande pardon, qu'on revienne, parce que personne ne sera exclu dans ce combat. J'invite donc mes jeunes frères à revenir au bon sentiment, parce que la libération du Cameroun a besoin de tout le monde. Est-ce que tu es d'accord, le colonel So? Voilà. Est-ce que tu es d'accord, colonel So? Très d'accord, je suis très d'accord. Est-ce que tu es d'accord, colonel So? Tout le monde, en tant que citoyen camerounais, a le droit de pouvoir donner le meilleur de lui-même pour que ensemble on abatte la racine du mal dans le système. La racine du mal. Oui, la gangrène. La gangrène. La gangrène nationale. Oui. La gangrène, nationale. La racine du mal. Et la gangrène nationale. Voilà. C'est pour ça que j'invite tous mes jeunes frères qui à un moment se sont sentis peut-être frustrés de revenir au bon sentiment, parce que nous, en premier, on a été sabotés, on a pris sur nous. Parce que nos personnes importent peu. C'est le Cameroun qui compte. S'il faudrait qu'on mette dans nos têtes le Cameroun en avant, alors les états d'âme, on s'en fout. Les états d'âme, on s'en fout. Les mœurs personnelles. Les mœurs personnelles, on s'en fout. On s'en fout. Les intérêts privés, on s'en fout. Tout ce qui nous importe, c'est l'intérêt général. Et lorsqu'on parle de l'intérêt général, l'option suprême pour pouvoir le comprendre, c'est de penser à la nation et rien qu'à la nation. Et comme j'aime bien le dire, la nation porte le peuple. Et c'est le peuple qui forme la Constitution. Et c'est la Constitution qui forme un État fort. Et c'est ça notre bataille. Et on va endurer jusqu'au moment où jusqu'au jour où on va atteindre notre objectif. Oui, merci, commandant. Oui, vas-y, commandant. Et alors, je voudrais bien dire, il y a une phrase que beaucoup de résistants le disent. À la mort ou à la vie, on vaincra. C'est une phrase qui a été bien éditée par le capitaine Thomas Sankara. Alors, j'invite encore tous mes jeunes frères, j'invite bien, écoutez très bien, j'invite tous mes jeunes frères. Nous avons fait cet après-midi une manifestation devant l'ambassade du Cameroun à Paris. J'invite mes jeunes frères à se remettre en question et à revenir dans de bons sentiments. Parce que le Cameroun ne va jamais ignorer un de ses enfants. Le Cameroun ne va jamais ignorer un de ses fils, parce que nous sommes tous une nation prospère. Le Cameroun a même besoin des fils sardinats qui aujourd'hui sont perdus. On aura besoin de tous ces beaux mondes-là. Alors je vous le dis encore, je lance un appel solennel ce soir en disant, le colonel So l'a dit, l'écrivain Cyril Kémonier l'a dit, et je vous dis, ce monsieur était chef de station CRTV dans le Sud, qui est venu en France pour dire non, je ne peux pas cautionner ce système de satrapique. Alors je vous le dis, on a besoin dans une révolution d'intellectuels, des personnes manuelles. On a besoin de tout le monde. Alors là, l'heure est au rassemblement de toutes les forces pour combattre. Parce que nous sommes à la fin d'un combat. Alors on ne doit pas tomber sur le syndrome de la ligne d'arrivée, comme a très bien développé le général Valsero. Nous devons tous être unis. On doit tout faire pour faire tomber ce système satrapique. À la fin, je n'arrête pas de le dire, à la fin, on va créer un ring spécial combattant, on mettra des gants et là on va se battre. Mais pour le moment, le système satrapique n'est pas tombé. Alors je vous invite tous à rentrer au bon sentiment et à revenir pour la lutte contre le Cameroun. Qui est une pétition du peuple initiée par le professeur Franklin Nyamsi, on est là-dessus. S'il y a une action faite pour faire tomber le système satrapique, on est là-dessus. Parce que l'essentiel, c'est de faire tomber ce système. Vous voyez derrière moi, j'ai toute mon équipe qui est derrière moi. Mais, qu'à cela ne tienne, nous sommes là pour un Cameroun meilleur. Nous sommes là pour reconstruire ce Cameroun que les gens veulent détruire. Et personne ne va détruire le Cameroun. Je vous invite tous
à revenir au bon sentiment et à être fort. Je vous dis à être fort. C'est pour ça, quand le Cameroun meilleur va être mis en place, on va mettre en place la conscription, l'armée obligatoire jusqu'à l'âge de 20 ans. Là, ça nous donne des forces. Ça nous donne des forces pour comprendre, pour aimer sa patrie. Je suis content ce soir qu'il y ait un jeune frère, Pachengen, qui au début de la résistance était là et qui a disparu. Je suis content que de te voir dans le direct ce soir. Alors, je vous dis à tous ce soir, le Cameroun de demain se fera avec tout le monde. Avec même nos frères tribalistes aujourd'hui qui pensent qu'ils sont issus d'une tribu élue pour gouverner les autres. Ils vont se remettre en question et ils vont comprendre que le Cameroun de demain se fera avec tout le monde. Alors, je dis, arrêtons la récréation. J'ai dit cet après-midi dans mon live, j'ai donné les injonctions à toute mon équipe. Les clashs de Facebook, c'est terminé. Parce que les clashs n'avantagent que le système stratégique de Yaoundé. Toute mon équipe, j'ai cité Port de l'Ouest, j'ai cité Olivier Tchanan, j'ai cité Carly Seul, j'ai cité le maréchal Nino, j'ai cité Kamel Kodia, j'ai cité tous ceux-là qui sont là, Solo Bomaye, j'ai cité Cochon Cochona, j'ai cité tous ceux-là, Tchape, j'ai cité tous ceux-là qui pensent qu'on peut construire un Cameroun meilleur ensemble. Alors on arrête les clashs parce que les clashs ne nous avantagent pas, les clashs n'avantagent que le système stratégique de Yaoundé. Unis, nous sommes plus forts. Unis, nous sommes là, nous formons une ligne de barrière pour construire un Cameroun meilleur. Alors je vous dis, revenez au bon sentiment et alors ce système va pleurer. Comme on dit chez moi en Baranté, me lapte, non au gré à gré.